l'introduction du Ramchal. Et après, on va passer au Perek Aleph. On ne va pas tout faire le Ramchal, comme je vous ai dit, juste le Perek Aleph, Be'ezrat Hashem. Et il dit comme ça, Veine, Kol ele klalim tzrichim perush gadol. Et il te dit que donc, tout ce qu'on vient d'expliquer, l'Aïra, la crainte, l'amour, toutes ces choses-là, ont besoin d'une grande explication. Et il dit, j'ai trouvé dans les paroles de nos sages que les Chachamim, ils ont réussi à être messader, donc à nous donner une liste et des étapes sur chaque chose, comment les acquérir. Et ça a été donc donné, ça a été messader, ça a été composé de manière par niveau, d'accord, par niveau, selon combien et comment on doit les acquérir. C'est ce qui est écrit dans une braïta, ou c'est ramené dans la Gemara dans plusieurs endroits. Par exemple, dans Avodah Zara. Sur ça, il a dit Rabbi Pinchas ben Yair. C'était qui Rabbi Pinchas ben Yair dans la Gemara? Qui peut me dire qui était Rabbi Pinchas ben Yair? C'est une question à 10 points. Moi, je note tout. Qui était Rabbi Pinchas ben Yair? Non, pas Eliaou. Il y a une très belle histoire avec lui et une autre personne très connue de la Gemara. Très belle histoire. Qui dit quoi? Non, c'est pas mal cherché, Oh, et le beau-père. Kol kavod. Rabbi Eric, je te jure, si on jouait à la question pour un champion, c'est toi notre champion. C'est... Ah les gars. Quelle feinte. C'était le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et la Gemara nous raconte que lorsque, vous savez que Rabbi Shimon, qui c'est qui dort? Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai, pendant 13 ans, il est rentré dans la grotte avec son fils, on connaît tous l'histoire, parce que les Romains voulaient le tuer, et il était entièrement son corps, et que la tête qui était à l'extérieur, il mangeait du caroub, et Hachem il lui a donné donc un caroubier, avec une source d'eau qui est venue jusqu'à chez lui, d'accord? Lorsqu'il est sorti de là-bas, il est sorti de la terre, son corps il était entièrement flageolé, entièrement en sang, parce qu'il était dans la terre pendant 12 ans, 13 ans. Lorsqu'il a rencontré son beau-père Rabbi Pinchas ben Yair, Rabbi Pinchas ben Yair il s'est mis à pleurer, il a dit comment, mes yeux ils peuvent avoir un corps comme ça, autant meurtri, autant de souffrance. Et Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit heureux que tu voies un corps avec autant de souffrance, parce que c'est grâce à cette souffrance-là que j'ai eu la Torah que j'ai aujourd'hui. Et la Gemara dit que lorsqu'il s'est mis à pleurer, Rabbi Pinchas ben Yair, les gouttes, ses larmes sont tombées sur les plaies de Rabbi Shimon Bar Yochai et ça le guérissait, ça fermait les plaies. Extraordinaire. On en reparlera une fois. En tout cas, voilà qui était Rabbi Pinchas ben Yair. Il y a une autre histoire avec Rabbi Pinchas ben Yair. Qui peut me donner l'histoire que la Gemara amène dans Choulin avec Rabbi Pinchas ben Yair? Oui, Rabbi Michael, je te sens chaud là. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Pinchas ben Yair dans la Gemara dans Choulin, la frette? Rabbi Pinchas ben Yair, il était avec son âne. Il est parti pour faire une grande mitzvah. Il y a une grande mitzvah dans la Torah de racheter des prisonniers. Et lorsqu'il est parti avec son âne pour aller racheter des prisonniers, à un moment donné, il y avait un fleuve qui bloquait sa route. Il y avait un fleuve. Et il y avait avec lui quelqu'un qui l'accompagnait, c'était un Ishmaélim. C'était un arabe qui l'accompagnait. Et il y avait un fleuve. Il ne pouvait pas passer. Il a dit fleuve, dessèche-toi tout de suite et laisse-moi passer. Le fleuve, il n'a pas voulu. Rabbi Pinchas ben Yair, il est venu, il a dit Bekoch HaTorah, avec la force de la Torah, dégage. Et donc c'est ce qui s'est passé, pardon. Alors il n'a pas dit c'est avec la force de la Torah, mais là c'est qu'on donne. Il a répété et le fleuve il est parti. Il a desséché. Magnifique. Il est passé, l'arabe il est resté de l'autre côté. Alors l'autre il a fait oh, moi aussi je dois passer. Alors il a rouvert une fois le fleuve pour faire passer le
pour faire passer cette personne-là, ce Ishmaël là qui était avec lui, donc il l'a fait passer. Et tout le monde pose la question et ils disent, mais attends, ce qu'il a fait, c'est pas quelque chose comment c'est possible qu'il ait fait une chose pareille? C'est extraordinaire. Moshe Rabbeinu, on dit qu'il a ouvert la mer. C'est pas quelque chose de d'Ama. Même Rabbi Pinchas Ben Yair, il a réussi à ouvrir la mer. Donc qu'est-ce qu'il y a de particulier au fait que Moshe Rabbeinu, il a ouvert la mer Rouge? Même Rabbi Pinchas Ben Yair, qui était, entre guillemets, plus bas que de niveau que Moshe Rabbeinu, il a réussi à ouvrir la mer. Et on explique que Moshe Rabbeinu, c'était beaucoup plus difficile d'ouvrir la mer Rouge. Pourquoi? Parce que Rabbi Pinchas Ben Yair, il y avait la Torah avec lui. Et c'est par le corps de la Torah qu'il a ouvert la mer. Alors que Moshe Rabbeinu n'a pas encore reçu la Torah. Donc c'était beaucoup plus difficile d'ouvrir la mer. Juste pour que vous voyez un petit peu qui était Rabbi Pinchas Ben Yair. C'était un gadol chez Bagdolim des Tanaïm. Il nous ramène dans Maseret Avodah Zarah et il dit Torah mevia l'idée zéout. Donc le départ de tout, c'est d'abord Torah. Si tu n'étudies pas, si tu ne connais pas et ensuite tu ne sais pas, tu ne peux pas. Donc la base de tout, c'est apprendre et étudier la Torah. Donc assis-toi, prends du temps, ouvre des livres, étudie, casse-toi la tête, perfore ton cœur de pierre, étudie, assis-toi. Le début de tout, c'est la Torah. En étudiant la Torah, et la Torah, c'est toute la Torah, ça veut dire que c'est la Torah, c'est le Moussar, c'est la Chassidut, toute la Torah. En étudiant la Torah, l'étude de la Torah, mais via l'idée zéout. En étudiant la Torah, ça va t'amener à une mida, à un trait de caractère qui s'appelle faire attention. Ça va t'amener à faire attention. Bah oui, on l'a expliqué, Rabbi Julien. Je vois que là, tu m'écoutes bien. On avait expliqué déjà. La plus grande liberté, c'est laquelle? C'est le savoir. Imaginez maintenant, on n'a pas Rabbi Adam Inbar avec nous, mais je pense qu'il dira oui à ce que je vais dire. Imaginez maintenant, on est dans la cuisine de Monsieur Septime, d'accord? Comment il s'appelle le grand restaurant là-bas, ok? Et les types, ils sont là en train de... un grand cuisinier, ok? Il fait son plat en 3 secondes et demie. Tac, 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 tac. Alors si tu prends un apprenti et le type, il ne sait pas le faire, on te met dans une cuisine d'un grand restaurant, tu vas mettre pas 3 secondes et demie pour faire le plat, tu vas mettre 2 heures et demie pour faire le plat. Pourquoi? Parce que tu as peur. Parce que tu as peur. Tu as peur de te tromper, tu as peur des ingrédients, tu as peur de comment ça va être présenté, tu as peur. Donc quelqu'un qui ne connaît pas, quelqu'un qui ne sait pas, alors automatiquement, ça va lui prendre du temps. Automatiquement, il va pas savoir comment le faire. La Torah, c'est le mode d'emploi. À partir du moment où tu comprends et tu apprends la Torah, tu étudies la Torah, tu as le mode d'emploi. Donc la Torah, elle t'amène d'abord à quoi? À Zéhirut. C'est quoi Zéhirut? D'abord, elle va t'apprendre à faire attention. Parce que maintenant, tu as les règles. Si tu ne sais pas les règles, tu ne connais pas les règles, tu vas faire n'importe quoi. Le type va prendre du paprika, il va le mettre dans la mlochaya. Il va prendre de l'huile, il va le mettre dans le beurre, comment on appelle ça, dans le gratin dauphinois. Il va faire n'importe quoi. Ou l'ozaïr. Il ne fait pas attention. Pourquoi tu ne fais pas attention? Parce que tu ne connais pas. Je vous ai dit, le plus grand fléau, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. À partir du moment où on ne sait pas, on ne peut pas faire attention, parce que de quoi tu veux que je fasse attention? C'est comme exactement lorsque tu apprends à conduire. D'abord, tu as le code de la route, Sadiq. Pourquoi? À quoi il sert le code de la route? Le code de la route, il sert à faire attention au volant. Parce que tu as un code, tu as des lois, tu as des panneaux. Tout ça, ça sert à quoi? À faire attention. Mais une fois maintenant que tu connais et maintenant que tu sais qu'il faut faire attention, Torah mais via les zérout, zérout mais via les zrizout. Maintenant, le fait d'avoir appris et maintenant le fait de savoir faire attention, au contraire, c'est pas maintenant un frein pour toi, mais au contraire, ça va t'amener à être zélé quand tu fais les choses. Parce que le chef cuisinier, il est tellement conscient, il est tellement mouda, je sais pas comment on dit mouda en français, mais il est tellement conscient de ce qu'il fait et qu'il sait tellement qu'il doit faire attention que maintenant il peut faire les choses rapidement. Et comme je viens de donner l'exemple d'un chef cuisinier. Regardez comment il fait les omelettes et les tac, 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 il est très rapide. Pourquoi il est très rapide? Vous savez pourquoi il est très rapide? Parce que lui, il sait faire attention. Mais quelqu'un qui ne sait pas faire attention, au contraire, il ne peut pas être rapide. Donc, si tu ne connais pas le danger, si tu ne connais pas, tu ne sais pas, tu ne peux pas être rapide. Ensuite, zrizout mais via l'idée nikiout. À partir du moment où tu es zaris, tu as le zèle, alors là, ça va t'amener à la propreté. C'est quoi nekiout? Nekiout, pas dans le sens propre, tu es parti faire la douche. On parle des midot, on parle de ton être, on parle de tes traits de caractère. Ça va t'amener à
à tout simplement nettoyer tes midot. Ensuite, Nekiyut Mevia l'idée Prishut. Ensuite, ça va t'amener cette Nekiyut, cette propreté de l'âme, on appelle ça propreté de l'âme, mais ça va t'amener à être Poresh. C'est quoi Prishut? Prishut, c'est à te séparer, à te démarquer. Quelqu'un qui est propre dans sa tête, quelqu'un qui est propre dans sa bouche, quelqu'un qui est propre dans ce corps, il est démarqué par rapport aux autres, on le voit. C'est quelqu'un qui est démarqué, c'est quelqu'un qui est différent. J'ai dit le mot, il n'est pas là grâce à Dieu. D'accord? Il est différent. Il est différent. Il pense différemment parce qu'il est propre, il n'y a pas d'arrière-pensée, c'est pas un tordu de la tête. Tu lui demandes un conseil dans le business, il ne va pas lui après appeler le fournisseur pour te piquer ton truc. Il est propre. Il est propre dans son cœur, il est propre dans ses actes, il n'attend rien en retour. Quand il te fait quelque chose, lorsqu'il fait quelque chose, il le fait sincèrement, verroulé, il est propre. Toutes ces choses-là vont faire que cette personne, elle se démarque des autres. Et on le voit de loin, on dit purée celui-là, Blainara, c'est vraiment une bombe. C'est vraiment une bombe ce type-là. Prishut, c'est qu'il se démarque par ses actes, par sa pensée, par sa parole, par ce qu'il dit, par ce qu'il fait. Il est démarqué des autres. Ensuite, Prishut, Mevia l'Itahara. Le fait de se démarquer des autres par notre comportement, par notre façon d'être, alors ça va amener à la Tahara, à la pureté de l'âme. C'est plus loin que tu es propre, tu es pur. Tahara, Mevia l'Chassidut, cette pureté de l'âme va amener à la piété. Quelqu'un qui a la pureté de l'âme, après, cette personne, elle a une chance d'être pieuse. Et c'est quoi être chassid dans le jargon véritable? Les trasedim kono. C'est quoi les trasedim kono? C'est quoi? Faire du chesed avec Hachem. Être au-devant des choses, comme on a dit. Ne pas attendre qu'un Kadosh Baruch te demande de faire ta tefila pour faire la tefila. Tu l'as fait quand il faut, à l'heure, avant. Tu fais des choses que même Dieu ne t'a pas demandé de faire. Ça, c'est la chassidout. Chassidout, mais via l'idée anava. Et lorsqu'une personne, elle se donne, et donc elle a la chassidout, elle a acquis la piété, cette piété-là va l'amener à acquérir l'humilité. Parce qu'en vérité, tu vas te rendre compte de ta petitesse et du travail énorme qui te reste à accomplir. Je l'ai ramené plus d'une fois, il dit le Baal Shem Tov. Quelqu'un qui pense être Karov, il est Rachok. Quelqu'un qui pense être Rachok, il est Karov. Si tu penses être proche de Dieu, c'est qu'en vérité, tu es très loin de lui. Si tu penses être loin de Dieu, c'est que tu es proche de lui. On parle ici d'humilité. Quelqu'un qui a cette mida de piété, ça va l'amener à la hanava, à l'humilité, parce qu'il va voir en vérité qu'Akadosh Baruch Hu, il est tellement grand et tellement à faire vis-à-vis de Dieu, que tout ce que je peux faire devant Hachem, en vérité, c'est jamais assez. Donc je me mets à ma place, je connais ma place, et je sers Akadosh Baruch Hu avec ce que je suis aujourd'hui pour devenir meilleur demain. Hanava mevia l'idée iratraite. Ensuite, cette humilité va amener l'homme à craindre le péché. Quelqu'un, comme c'est ramené dans plein d'autres endroits, comme dit le Rav Dessler, c'est que la source de toutes les avérotes, c'est la gava, c'est l'orgueil. Lorsque le type il met malheureusement ses yeux sur la femme de son voisin, pourquoi? Parce qu'il est orgueilleux. C'est quoi l'orgueilleux? C'est l'égocentrisme, l'égoïsme. Quelqu'un qui est orgueilleux pense que tout lui revient, tout a été créé pour lui. Comme il dit le Rav Dessler, quelqu'un qui est orgueilleux, lui, il met en marche le Korah Netila. C'est quoi Korah Netila et pas le Korah du Nutella? C'est deux choses différentes. Korah Netila, c'est qu'il prend. Il pense que le monde a été créé que pour lui. Il se prend pour le nombril du monde. Tout m'appartient. Ton argent m'appartient, ton entreprise m'appartient, ta maison m'appartient et ta femme m'appartient. Ça, c'est l'orgueilleux. Par contre, quelqu'un qui a l'humilité, ça va l'amener à craindre le péché. Parce qu'il connaît sa place, parce qu'il sait la gravité, parce qu'il sait où ça peut l'amener. L'humilité, quand tu es humble, lorsque Bémet, tu connais ta place, ça va calmer les ardeurs et au contraire, ça va amener à la crainte du péché. Ira traite, mais via l'idée gdoucha. Une fois qu'une personne, donc, elle a la crainte du péché, donc elle n'est pas dans la véra, elle n'est pas dans le péché, ça va l'amener au contraire à la sainteté. Puisque c'est ça le problème. Le problème, c'est que lorsqu'on accomplit des mitzvot, alors on est dans l'emprise de la sitra achara, on est dans l'emprise, malheureusement, des forces du mal, alors que lorsqu'on est séparé, donc séparé, c'est kadosh. C'est quoi la gdusha? Kedoshim tiou ki kedosh ani Hashem. À kadosh, pour nous mettre d'être des gens saints, c'est quoi saint? C'est nivdalim, être des gens séparés, distingués, se démarquer. Démarquer quoi? De la avera. Parce qu'à partir du moment où tu t'éloignes, tu te sépares de la avera, automatiquement, alors c'est la gdusha qui prend la place. Comme on l'a dit, dans ce monde-là, il n'y a rien de vide. Il n'y a aucun espace.
À partir du moment où il y a quelque chose qui se vide de son essence, il y a autre chose qui prend la place. Le monde physique n'accepte pas le vide. Le monde physique n'accepte pas le vide. Donc si une personne s'éloigne du péché, il n'y a plus la place à la Avera. Donc qu'est-ce qui rentre à la place? La Gdusha. Et Gdusha, mais via l'idée Ruach HaKodesh. Et maintenant que tu es devenu quelqu'un de Nivdal, quelqu'un de saint, saint dans le sens t'es séparé, démarqué, alors ça amène la personne à Ruach HaKodesh, à la prophétie. Pratiquement, la prophétie. Voir des choses, anticiper. Ruach HaKodesh. C'est la Gdusha. Et Ruach HaKodesh, il y a des Triatamitim. Et le Ruach HaKodesh, après, va amener à Triatamitim, à faire revivre les morts. Une personne qui a Ruach HaKodesh, cette personne-là, elle peut faire revivre les morts. Shabbatem, elle peut faire revivre les morts. Va Chassidut Gdola Mikulan. Et il dit le Ramchal, et la Chassidut, elle est plus grande que toute autre chose. La Chassidut, c'est ce qu'il y a de plus haut. La piété, c'est ce qu'il y a de plus grand, de plus important. Chez Neymar, Az Dibarta, Bechazon, la Chassidecha. Parce que, alors j'ai parlé, Bechazon, en prophétie, la Chassidecha, à tes gens pieux. Donc ça amène à la prophétie. La Chassidut amène à la prophétie. Quelqu'un qui est chassid avec Hachem, mitchased im kono, cette personne-là, elle arrive à la prophétie. On continue demain le Ramchal. Quelqu'un qui a une question, on est là. S'il n'y a pas de question, on continue la Gemara Bezrat Hashem. À demain si Dieu veut.